200 000, 200 000, 200 000. Ceux qui sont venus en premier, 200 000. Même les gens qui sont venus, qui n'ont fait que 2 ans d'études, ils les ont payés 200 000. Et les premiers se sont plaints pour dire que mais comment ça se fait qu'on a la même somme que les autres. Et donc, c'était là qu'on s'est laissé. Voici mon point de vue. Vous savez, c'est parce que les premiers ont regardé ce qu'on a payé aux autres, voilà pourquoi ils se sont plaints. Parce que si vous vous rappelez, ils se sont arrangés 200 000 francs. Imaginons qu'ils n'avaient pas vu la somme qu'on a donnée aux autres. Vous pensez qu'ils devaient se plaindre? Ils ne devaient pas se plaindre s'ils n'avaient pas vu la somme. Au contraire, ils devaient bénir le gars, ils devaient dire « Tu es un bon maître, tu nous as promis que tu devais nous donner 200 000 francs et tu as respecté ton contrat, tu nous as remis 200 000 francs. » C'est quoi la leçon à tirer? C'est quand tu regardes ce que Dieu fait dans la vie des autres que tu ne vois pas ce qu'il fait dans ta vie. Ce qui était censé être une bénédiction est devenu une malédiction parce qu'ils ont regardé ce qu'on a donné aux autres. Mais est-ce que le maître de maison aussi n'a pas mal fait, par exemple, de donner ça devant les autres? Parce que s'il donnait ça en cachette, ou bien ceux qui reçoivent seulement l'argent dans les banques, le système des États-Unis, en Europe, partout, ils ne devaient pas avoir de problème. Donc, arrête de regarder ce que Dieu fait dans la vie des autres. Parce que tant que tu regarderas toujours ce que Dieu fait dans la vie des autres, tu ne verras jamais ce qu'il fait dans ta vie. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens 2, à partir du verset 8 jusqu'à 10, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc, ton salut même déjà, c'est une grâce. Tu dois bénir l'Éternel à cause de ton salut. Donc, c'est déjà une grâce déjà d'être sauvé. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le psaume 100, verset 4, on doit rentrer dans sa présence avec des louanges et des actions de grâce. Parce que si Dieu décide même aujourd'hui de ne plus rien faire, il a déjà beaucoup